Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Ben moi ça va. Mais que se passe-t-il dans le doux, tendre et magnifique et rigolo monde des réseaux sociaux? Eh bien là, c'est football. Et oui, vous savez tous que l'équipe de France est en train de trembler suite aux révélations faites sur Paul Pogba, l'affaire Paul Pogba sorcellerie. Son frère Mathias Pogba vient donc de balancer, il y a quelques jours, et il n'arrête pas depuis plusieurs jours, de balancer des dossiers sur son frère qui aurait fait de la sorcellerie sur Kylian Mbappé. Eh bien, sachez qu'il y aurait eu des aveux de Paul Pogba à la police. Et je vais vous laisser écouter son frère qui fait d'autres révélations. Et vous allez voir aussi, oui, vous voyez, il est motivé, que Marc Blatta, blogueur, arnaqueur à 16 heures, oui, il s'éteint les cheveux. En fait, j'y ai pensé hier. Je me suis dit, je pense qu'il s'est laissé pousser les cheveux pour se les teindre pour le mondial. Ah ouais, je pense qu'il va enfin pouvoir finir les travaux de sa maison sur Dubaï. Vous allez voir que hier, j'ai fait une story sur Instagram. Donc, mon Instagram, c'est Best of TV. Ok, Best of TV avec 2 F. Et 40 minutes plus tard, Marc Blatta a décidé de parler. Oui, j'ai fait une story à propos de l'affaire Pogba sorcellerie. Et d'ailleurs, depuis, j'ai eu, des conseils. Ouais, donc j'ai balancé un dossier extrêmement lourd sur cette affaire, ce que cache cette affaire sorcellerie. C'est sur mon Instagram, ça va rester encore quelques heures. Et il y a aussi les membres de la chaîne, donc ceux qui souhaitent devenir membres, n'hésitez pas à le faire. Et du coup, très étrangement, j'ai commencé à balancer en me disant que oui, alors l'affaire de sorcellerie existerait vraiment et que oui, il y aurait des vies en jeu, que c'était très très chaud et que ça concernait autre chose que la sorcellerie, que c'était très grave. Et là, du coup, 40 minutes après, ça doit être un hasard, vous avez Marc Blatta qui a décidé de prendre la parole et je vais vous le faire écouter. Sauf que du coup, moi, j'ai dit, pourquoi Marc, tu dis pas tout? Pourquoi en fait, tu dis, ouais, et demain, et demain, et demain? Donc voilà, sauf que ce que j'ai balancé hier, eh bien, comment dire, j'ai eu des personnes qui ne sont pas venues me menacer, non pas du tout, qui sont venues me donner un conseil de me taire. Voilà. Ouais, coucou, c'est Best of TV, comment ça va? Alors, j'aimerais savoir pourquoi ces personnes qui sont très bien intentionnées n'ont pas été données ce conseil à Marc Blatta. Non, parce qu'apparemment, je risquerais d'entraver, ce qui n'est absolument pas mon but, d'entraver une enquête judiciaire. Donc c'est pour cela que je ne le dis pas dans cette vidéo, puisque je vais suivre le conseil. Et abonnez-vous en tant que membre. Ouais, parce que cette affaire-là, s'il faut se taire, si on est menacé... non, c'est pas menacé, pardon. Si on reçoit des conseils dès la première fois qu'on balance, ça va être chaud. Je ferai comme pour l'affaire Carla Sorcellerie, je balancerai pour les membres. Alors, je crois que Marc Blatta n'a peut-être pas reçu le même conseil. C'est étonnant, Bref, si vous souhaitez aller voir cette information, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram Best of TV avec 2 F parce qu'à Skip, je suis une originale. Et sinon, devenez membre pour tout ce qui va suivre parce que je peux vous assurer que cette histoire n'est pas qu'une histoire de sorcellerie. Je ne sais pas si Marc Blatta a été conseillé pour dire que ça concerne seulement la sorcellerie, c'est faux. Voilà, donc je vais vous laisser écouter le frère de Paul Pogba, donc Mathias, qui du coup va parler des aveux de son frère. Et je vous poste ensuite, dans la même vidéo, le blondinet, Marc Blatta, qui était dans tous les journaux télévisés et écrits de la presse française par rapport à certaines accusations d'arnaque et qui maintenant va enfin pouvoir se refaire.
Quoi, t'as osé dire ça, Best of TV? Bah, vous me connaissez. Mais bon, je vais peut-être recevoir d'autres conseils. Donnez-moi votre avis en commentaire. Pourquoi on me donne des conseils à moi et pas à Monsieur Blatta? C'est marrant ça, hein? Ouais. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, je vous l'ai déjà dit. Il y a mon Instagram Best of TV, il y a mon Snapchat Best of TV Lyon, tout attaché. Et n'hésitez pas à devenir membre si vous le souhaitez. Et merci de bien vouloir liker la vidéo. Abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube. Et je vous tiendrai au courant de tous les éléments qui vont sortir. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Best of TV. Et surtout en commentaire, merci de rester respectueux. Et si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à me les donner. Ouais, vous allez voir que cette histoire, en fait, n'est pas, comme on a pu le croire dès le début, une petite vengeance d'un frère qui n'est pas aussi connu que son autre frère. C'est bien plus glauque. Vraiment. Donc voilà, si vous avez des conseils. Allez, c'est parti, je vous les laisse. Oula, je vous les laisse. Bah, en fait, c'est perturbant de recevoir certains conseils. Donc, je suis désolée, j'ai bégayé. Je vous laisse écouter le frère de Paul Pogba et le blondinet. C'est tout pour moi, c'est Best of TV. Bisous, bisous. Quel début de semaine bien agité. Et je remarque que beaucoup de gens et de médias ont déjà décidé que les dires de Paul seraient la vérité ultime, sans même besoin de vérifier, puisque la star l'a dit, et quiconque n'ayant par la même carrière devrait juste la fermer. Oui, je sais, certains se moquent de la vérité par fanatisme envers le grand Paul Pogba, et que pour d'autres, il n'y a que la Coupe du Monde qui importe. Certains auraient bien fermé les yeux sur Michael Jackson s'il nous avait pondu à notre Billie Jean. Là, vraiment, je ne peux rien faire contre l'aveuglement volontaire. Alors, je m'adresse aux autres qui veulent vraiment comprendre. Aussi, je rappelle qu'à l'origine, je n'avais fait que dire que j'allais révéler des choses. Mais au final, je n'avais encore rien révélé. C'est le petit Paul paniqué et mal conseillé qui a envoyé ses soldats en robe noire. Il est celui qui a commencé à révéler des choses de lui-même, de façon orientée et arrangée à sa sauce. Et depuis, je ne fais que répondre. Car tous ces propos de l'audition de début août, donc avant mes vidéos, à la réponse de ses avocats et les réponses de ses soutiens, n'ont pour but que de traîner mon nom dans la boue. Alors, je demande pourquoi se dépêcher d'affirmer que ce que j'ai à dire ne concernait que l'histoire de la sorcellerie. Parce qu'il serait difficile de parler de soi, disant chantage dans ce cas, non? Donc, ne vaudrait pas mieux se dépêcher de marteler le grand frère, serait juste un jaloux, d'avide, d'argent, prêt à tout, cela pour le discréditer avant qu'il ne parle? N'est-ce pas à cela que servent tous les faux comptes à mon nom? Non, on n'accepte pas le complotisme ici. Le public s'énerve et accuse de trahison sans rien savoir. Mais si le grand frère a été obligé de s'exprimer publiquement sous peine de perdre sa vie ou sa liberté, du fait que son petit frère le voulant mort ou en prison, n'est-ce plutôt pas le petit frère qui aurait trahi le grand frère? Ou bien, est-ce moins grave, parce que lui c'est une star mondiale, et donc moi un humain lambda, et tous ceux comme moi devraient accepter de mourir en silence pour la gloire du prodige? Injuste. Bien sûr, certains le souhaiteraient, mais désolé, je ne suis pas d'accord. Faites-le vous si vous voulez, mais moi je ne le fais pas moi. Ainsi, même si vous ne le croyez pas, sans doute pas, je me bats pour ma vie et celle de ma famille, pour sortir de l'emprise et du piège de ce frère. Le monde se base sur l'apparence, pensant que tout était beau chez nous, mais la réalité est qu'il y a une famille en souffrance et en danger à cause de mon frère, qui à cause de l'argent et de la célébrité a perdu la notion de la réalité. La vraie. Les gens parlent de régler les choses en famille. Mais si ce frère ne veut pas parler et s'obstine à détruire la famille, quel choix me reste-t-il? Ainsi, la seule voie de survie que j'ai, c'est de dévoiler ses mensonges et son imposture. C'est pourquoi j'ai confirmé sa sorcellerie, car ce qui importe ici, ce n'est pas que cela marche ou non, ou que vous n'y croyez ou pas. C'est plutôt
ce que cela implique comme méchanceté de la personne, car ces pratiques exigent que vous fassiez des mauvaises choses pour leur rituel avec une volonté de nuire. Aussi, j'en profite pour demander, Paul n'avait-il pas nié à la base d'avoir recours au marabout? Alors pourquoi a-t-il reconnu cela aux enquêteurs? Pogba confie aux policiers avoir déjà payé un marabout de son entourage pour se protéger des blessures. Source France Info. Ok. Et se protéger des blessures, nécessite-t-il de payer des millions d'euros à ce sorcier durant toutes ces années? Et les enquêteurs pourront facilement vérifier cela auprès de la Banque centrale de Londres. Aussi, dans son acharnement à discréditer tous ceux qui connaissent ses petits secrets, Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été estorqué. Facile à dire pour les médias, mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés, et qu'il y a des preuves d'un geste consenti? On fait quoi? C'est pas pareil, n'est-ce pas, non? En tout cas, je suis content d'être soutenu dans cette épreuve. Je suis vraiment reconnaissant envers mes grands frères et tous ceux qui croient en moi. Pour finir, juste soyez un peu patient. Le dévoilement des mensonges et ma version des faits arrive. Pour tous ceux qui me soutiennent, pour tous ceux qui me connaissent vraiment, restez avec moi, j'ai besoin de votre force. Vous allez voir, la vérité va être dévoilée. Juste, restez, s'il vous plaît, restez, ayez la foi que j'ai raison. Vous me connaissez, vous savez qui je suis. Vous savez très bien qui je suis. Merci. La famille, j'espère que vous allez bien. On va commencer cette fameuse histoire incroyable qui touche aujourd'hui l'équipe de France. 2 joueurs de l'équipe de France. Et on va parler de cette fameuse histoire de marabout. Tout a commencé le jour où Ledé, ce fameux marabout qui s'appelle Ledé, j'ai son identité, je vous la dévoilerai plus tard dans les prochaines stories. Là pour l'instant, on va pas focus sur son prénom, on va se focus sur l'histoire. Ledé contacte un grand joueur de l'équipe de France pour lui demander le contact à Paul Pogba. Lorsqu'il lui demande le contact de Paul Pogba, ce marabout dit au joueur de l'équipe de France, qui est très connu d'ailleurs, Paul est victime de sorcellerie, des gens lui veulent du mal, il faut qu'il fasse des protections, si tu as son contact, je peux l'aider. Le joueur, étant donné que c'est l'ami de ce fameux marabout Ledé, lui donne immédiatement le contact de Paul, et avant, bien sûr, il contacte Paul pour lui expliquer un petit peu l'histoire, que des gens lui veulent du mal, etc., etc. Paul, étant un converti, assez jeune dans la religion, etc., comprend un petit peu, mais cherche également à savoir. C'est-à-dire qu'il c'est pas quelqu'un d'aguerri, etc. Il sait que ça existe, la sorcellerie, ça existe, etc. Et cette personne, du nom de Ledé, lui explique que pour contrer ces attaques spirituelles, entre guillemets, il faut faire des sadakas. Les sadakas, pour les non-musulmans qui nous regardent, il est dit dans l'islam que les sadakas effacent les péchés comme l'eau éteint le feu. Donc c'est pour ça que, tu vois, il cherche bien évidemment à œuvrer dans le bien. Donc il commence à envoyer de l'argent à ce fameux Ledé, donc proportionnellement à ce qu'il gagne, donc effectivement des grosses sommes, il envoie des grosses sommes à ce fameux Ledé. Il est d'ailleurs pas le seul à faire appel à cette personne, ce fameux Ledé, puisque beaucoup de footballeurs le connaissent, il est très connu dans le milieu, c'est quelqu'un qui est assez jeune, qui sort beaucoup, etc. Et ayant discuté avec 3 joueurs de foot différents, d'équipes différentes, bon, qui se connaissent, hein, mais en ayant parlé avec ces 3 joueurs de foot différents, ils sont tous sur la même version, à savoir que ce fameux Ledé est en contact avec énormément de footballeurs et que énormément de footballeurs lui donnent de l'argent. Ça, c'est un premier point. Bon, il est évident que j'ai le nom de tous ces footballeurs, en tout cas pour les plus connus. Donc je sais que vous allez vous reconnaître puisque vous regardez tous ma story. On parlera pas de vous maintenant, tranquille. En tout cas, Paul envoie de l'argent à ce fameux Ledé, quand tout à coup parvient à ses oreilles que cette personne ne serait pas la personne qu'elle prétend. Elle ne ferait pas des sadakas avec cet argent-là. Elle ferait autre chose. La suite demain.